Moi, personnellement, je ne recommanderais pas qu'on sorte de l'UEMOA, sauf si on peut avoir une monnaie plus solide que le franc CFA. Il y a des conditions à réunir et moi, je dis qu'on ne doit pas quand même laisser une monnaie qui satisfait nos besoins pour le moment. Les 3 pays de l'AES se sont financés sur le marché financier de l'UEMOA au 31 mai 2025 à hauteur de 6 700 milliards de francs CFA. Ce financement, ça concerne le financement des déficits budgétaires, de la trésorerie de l'État. Je me demande bien, si nous quittons le CFA, il faut rembourser ces montants. Et où est-ce qu'on va trouver le financement pour ces déficits budgétaires ou la trésorerie de l'État? Chers internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci de nous retrouver une fois encore pour discuter de l'actualité sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest. Depuis quelques jours, la presse annonce une brouille entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est au sujet de la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. Ce poste revenait au Burkina Faso, mais à l'issue d'une réunion qui s'est tenue à Lomé la semaine dernière, les États membres n'ont pas pu désigner le président du Conseil des ministres qui doit donc succéder au ministre ivoirien. On en discute aujourd'hui avec un invité. Il est malien, donc ressortissant de l'AES. Il est économiste. Modibo Mahoma Kalou, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Karl. En tant que citoyen de l'AES, est-ce que vous en savez un peu plus sur cette bruit qu'il y a eu entre les pays de l'organisation et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, quant à la désignation du président du Conseil des ministres de cette organisation? Merci bien pour votre question. Moi, tout ce que je sais, c'est ce que j'ai lu et ce que j'entends à travers la presse et sur les réseaux sociaux, mais je n'ai vu encore aucune communication officielle mentionnant une brouille lors du Conseil des ministres de l'Union économique monétaire ouest-africaine concernant la présidence. L'UEMOA n'a pas fait de communiqué officiellement sur cette soi-disant brouille et je n'ai vu aucun communiqué officiel d'un des pays membres de l'UEMOA concernant ce que j'entends et que je vois dans la presse. Tout compte fait, normalement et statutairement, après une telle réunion, on doit connaître le nom du nouveau président du Conseil des ministres. Pourquoi jusqu'à présent, aucune information à ce sujet? Ce que j'ai cru comprendre, c'est que, en tout cas, c'est le président du Conseil des ministres sortant, le ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, qui continue à assurer la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. Quant aux raisons pour lesquelles cela a été est le cas, je ne peux vous en parler, mais de toute façon, je sais que c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui est l'instance suprême de prise de décision. Donc, certainement qu'il s'est passé quelque chose, en tout cas que la décision vient du Conseil des ministres, de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Rappelez-nous un peu comment se désigne le président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Écoutez, les textes de l'UEMOA disent que c'est une présidence tournante, d'ailleurs comme pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Mais pour le Conseil des ministres, c'est une présidence tournante pour 2 ans. Je pense que la Côte d'Ivoire a quand même fait ces 2 ans. Et bon, les raisons qui font que la Côte d'Ivoire continue à présider la présidence du Conseil des ministres, je ne puis vous le dire. Évidemment, sans communication officielle de la part des pays membres de l'UEMOA et de l'UEMOA elle-même. Si vous voulez bien, on va quand même un peu discuter sur le fait que le Burkina Faso n'a pas occupé la présidence comme il se devait parce que c'est à son tour pour cette présidence tournante. Vous dites qu'il n'y a pas de communication officielle, mais tout compte fait, il y a un problème. Alors, compte tenu de la politique souverainiste des pays de l'AES, est-ce que le Burkina Faso pouvait occuper la présidence du Conseil des ministres et discuter avec la France sur la gestion du franc CFA notamment? Je ne pense pas que moi je puisse parler au nom du gouvernement burkinabé, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que c'est la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA qui assure la direction de l'UEMOA et que, évidemment, sous les orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et ensuite, la conférence, le Conseil des ministres de l'UEMOA donne des instructions maintenant et travaille étroitement avec la commission de l'UEMOA.
Cela veut dire qu'il faut travailler essentiellement avec tous les partenaires. Et n'oubliez pas que ce sont des accords de coopération monétaire qui lient l'UEMOA à la France, donc qui est aussi le garant du dernier ressort, puisque c'est la France qui assure la convertibilité illimitée de francs CFA en euros, même s'il faut l'approbation du Conseil européen. Dans les pays de l'AES, les plus radicaux appellent l'organisation, les chefs d'État de l'organisation de cette AES, donc à quitter l'UEMOA, comme il a été le cas avec la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que c'est probable actuellement? Ben oui, les textes le permettent. On peut quitter, on peut se retirer, il peut avoir une nouvelle adhésion, il peut avoir aussi une exclusion. Mais ce choix sur la monnaie, je pense que évidemment l'Union économique et monétaire est une organisation sérieuse qui marche bien. La monnaie est solide, les avoirs extérieurs notes sont à leur niveau le plus élevé. Donc le CFA en lui-même est une monnaie solide. Maintenant, je pense que certaines personnes mettent en cause le rôle de la France dans le franc CFA. C'est tout à fait légitime. Mais la monnaie, c'est quand même un domaine régalien. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde interconnecté. La mondialisation fait que maintenant, cela n'a pas vraiment beaucoup de sens parce que, vous savez, il y a au moins 10 pays souverains dans le monde qui utilisent le dollar comme monnaie nationale. Et il y en a encore une dizaine qui utilisent leur monnaie nationale aussi avec le dollar. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons un peu pragmatiques. Il va falloir sortir du franc CFA, c'est indubitable. Et je pense que l'avènement de l'éco, évidemment, qui est prévu pour 2027, va amener la disparition du franc CFA et des monnaies nationales en Afrique de l'Ouest. Mais toujours est-il qu'il faut toujours avoir cette option que, de nos jours, il faut quand même aller vers une politique monétaire quand même beaucoup plus poussée vers le financement des économies nationales. On revient toujours sur cette politique souverainiste des États de l'AES. Est-ce que vous pensez que c'est censé de quitter la CEDEAO tout en restant dans l'UEMOA, alors que les sanctions que dénoncent ces pays-là ont été portées aussi par la Banque centrale qui a gelé les fonds des 3 pays de l'AES? Ces sanctions de la CEDEAO ont été portées aussi par l'UEMOA. Dans ce cas, est-ce qu'on peut quitter la CEDEAO tout en restant dans l'UEMOA? Mais c'était une faute pour la BCEAO de sanctionner un pays membre parce que ce n'est pas le rôle de la Banque centrale. C'est illégal, c'est illégitime et ça ne figure pas dans les statuts de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que ça a été une erreur monumentale, mais qui a été corrigée par la suite. Et vous savez, l'objectif, c'est quand même qu'une banque centrale, c'est de stabiliser le système monétaire, la masse monétaire, pour stabiliser les prix. Mais c'est aussi de stabiliser le système financier, pas de le déstabiliser en imposant des sanctions. Donc je pense que, évidemment, cela est derrière nous, mais il ne faut pas que cela se répète. Maintenant, ce que vous dites, est-ce qu'on a les moyens de quitter la BCEAO et l'UEMOA? Ben, évidemment, c'est une décision politique, mais est-ce que c'est une décision avisée? Devrions-nous continuer à agir sur les émotions, plutôt de manière rationnelle et logique? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ces 3 pays de l'AES, la confédération de l'AES, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, traversent une période difficile sur le plan sécuritaire. Il faut financer l'effort de guerre. Est-ce qu'il faut ajouter à ces problèmes déjà de sécurité et de défense des problèmes de monnaie? Parce que la monnaie, il ne s'agit pas seulement de la créer, il faut que ce soit une monnaie solide. Parce que si vous créez une monnaie de singe, non seulement le pouvoir d'achat va s'effondrer dans les pays, mais en même temps, vous allez amener quand même des difficultés économiques qui vont s'ajouter déjà aux problèmes d'insécurité physique. Une monnaie solide, dites-vous, alors qu'actuellement, au sein de l'AES, il y a des activistes qui commencent à donner de la voix pour que l'organisation quitte aussi l'UEMOA et crée sa propre monnaie. Est-ce que vous pensez à l'étape actuelle que ces 3 pays-là sont prêts à se lancer dans un tel projet?
Je vous ai dit que c'est une décision politique. Oui, mais objectivement, techniquement. Mais personnellement, quand je parle de monnaie solide, il y a des critères il y a des critères internationaux qui figurent. C'est-à-dire au niveau des avoirs extérieurs nets, il s'agit de financer les importations. Est-ce qu'on peut financer 3 mois d'importation? Est-ce qu'on a les avoirs qui nous permettent de financer les importations, 3 mois d'importation, ça veut dire les devises et un stock d'or qui nous permet, auquel on va adosser la monnaie. Est-ce que aussi nos engagements à court terme, nos devises ou nos avoirs extérieurs peuvent couvrir nos engagements à court terme, 20% de ces engagements. Donc ça, ce sont des critères, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la politique politicienne, ce sont des aspects techniques de la gestion de la monnaie. Je l'ai toujours dit, la monnaie concerne chacun d'entre nous peut avoir une opinion sur la monnaie parce que évidemment c'est notre pouvoir d'achat. Mais la gestion de la monnaie, elle est technique. Et évidemment, il ne s'agit pas d'être un activiste pour donner un avis technique. Il faut être un économiste pour savoir comment marche la gestion d'une monnaie, comment marche une banque centrale et comment l'économie marche, comment les différents secteurs de l'économie interagissent entre eux, parce que vous parlez du système financier, parce que la monnaie, avant tout, c'est la confiance. C'est la confiance d'abord de vous-même par rapport à votre monnaie, mais aussi la confiance de vos partenaires en votre monnaie. Est-ce que votre monnaie sera convertible? Quel sera le taux de change de votre monnaie? Tout cela, ce sont des questions qu'il faut vraiment bien étudier avant de se lancer dans ce genre Alors, monsieur Macalou, je vous sens un peu très diplomate. Je vous ramène quand même à ma question. Techniquement, vous êtes économiste, vous savez tout ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez que ces 3 pays de l'AES peuvent s'engager dans un tel projet aujourd'hui de façon objective? Je veux de vous une réponse en langue de bois, monsieur Macalou. Moi, personnellement, je ne recommanderais pas qu'on sorte de l'UEMOA, sauf si on peut avoir une monnaie plus solide que le franc CFA. Il y a des conditions à réunir et moi je dis qu'on ne doit pas quand même laisser une monnaie qui satisfait nos besoins pour le moment, parce que vous savez qu'il y a qu'à peu près 6 700 milliards d'engagements au niveau des titres des marchés publics. Ça veut dire que les 3 pays de l'AES se sont financés sur le marché financier de l'UEMOA au 31 mai 2025 à hauteur de 6 700 milliards de francs CFA. Ce financement, ça concerne le financement des déficits budgétaires, de la trésorerie de l'État. Je me demande bien, si nous quittons le CFA, il faut rembourser ces montants. Et où est-ce qu'on va trouver le financement pour ces déficits budgétaires ou la trésorerie de l'État? Donc pour vous, il n'est pas encore l'heure de penser à quitter l'UEMOA? Pas encore, mais il faut y penser. Qu'adviendrait-il si le Burkina Faso n'hérite pas de la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA, étant donné que jusqu'à présent, ce poste qui lui est dévolu ne lui est pas encore attribué? Je pense qu'il y a des mesures que le Burkina peut prendre et certainement le Burkina sera soutenu solidairement par ces 2 États membres de l'AES. Mais je pense que pour le moment, moi j'attends toujours d'avoir la communication officielle du gouvernement burkinabé pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est et quelle est la position même de l'État burkinabé par rapport à la gestion de ce dossier quand même assez sensible. Merci infiniment à vous, Modibo Mao Macalou. Je vous remercie, M. Kara. Je rappelle que vous êtes économiste. Avec vous, nous discutions donc de cette bruit supposé. Ce n'est pas encore officiel. Je rappelle aux internautes, ce n'est pas encore officiel. Bruit supposé donc entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel et l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. Merci à vous. À très bientôt.